Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour une présentation de jeu que j'aime beaucoup, que j'ai depuis quelques temps, que je n'ai pas utilisé sur YouTube parce que c'est un jeu type Marseille, c'est-à-dire que les mineurs sont, enfin vous verrez, mais les mineurs sont de type Marseille, donc c'est plus compliqué. J'estime que j'ai pas encore tout à fait les connaissances nécessaires pour l'utiliser tel quel sur YouTube. Je l'ai déjà utilisé sur les guidances les tirages quotidiens avec un peu d'aide, des livrets ou des interprétations à droite à gauche, mais c'est vrai que tout seul, sans aide, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, il est magnifique et les dessins sont absolument sublimes. Voilà. Donc on va le regarder ensemble, c'est le Tarot des ambiguïtés par Alexandro R. Rosanne dans les éditions Artisan Tarot avec le site ici où vous pouvez vous le procurer. C'est une boîte toute simple, il n'y a pas du tout de livret. Voilà, c'est un jeu tel quel, donc c'est pour ça que c'est encore... Il faut y aller directement avec votre interprétation, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de support à côté, voilà. Donc on ouvre, c'est une boîte en carton, mais elle est très bien. Hop, toute simple, hein. Voilà, je vais la laisser de côté. Et les cartes, alors ça c'est le dos des cartes, il est absolument magnifique. Et je me rends compte que je ne les ai pas rangées dans l'ordre. Donc je vais les ranger dans l'ordre. Je vous mets une petite pause. Et voilà, magie du montage. Bon, c'est pas tout à fait au même endroit, mais quand même. C'est classé, c'est bon. Voilà, donc c'est un jeu... les cartes sont super en termes de qualité. Elles sont... je sais pas si on va voir là la lumière un peu. Elles ont un fini, elles glissent vraiment super bien entre elles. Elles sont très agréables à prendre en main. Je pense qu'elles vont être solides et qu'elles vont tenir dans le temps. J'aime beaucoup. Et en parlant des dessins, ben, c'est magnifique. Le tarot des ambiguïtés, pourquoi? Parce que y a des petites choses qui se sont glissées. Je vais le mettre comme ça. Il y a des petites choses qui se sont glissées par rapport à l'imagerie traditionnelle qui sont assez amusantes. Par exemple, ici, on va avoir un chien énorme, presque un loup sur la carte du mat, alors que normalement c'est un mat et un tout petit chien. Ben, on a cette idée que les rôles sont un peu inversés, où il y a des... C'est les faces un peu ambiguës qui sont révélées, les zones d'ombre des personnages. Et c'est pareil, vous verrez qu'au niveau des suites, ce sont des parties du corps et non pas des épées, des bâtons, des deniers et des coupes. Voilà. Le dessin est complètement magnifique. Moi, je trouve que le côté ancien est vraiment très réussi. Les couleurs sont très très belles. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui. Donc, on va faire le tour des cartes. Je vais juste vous dire le nom, puis j'expliquerai au début de chaque suite de quoi il s'agit, même si c'est assez évident. Donc nous avons le mat, le battleur. Je vous laisse le temps de bien vous imprégner des cartes. La papesse, avec plein de petits détails un peu partout. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Le chariot. Justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. C'est un tarot où il y a plein de détails, parfois on s'y perd un peu, mais moi j'aime bien. Vous voyez, par exemple là on a plein de choses dans l'image. L'arcane sans nom. Ça respecte vraiment la tradition Marseille parce que vous voyez, c'est pas dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est pas la mort et donc du coup ça a été bien respecté. Pareil au niveau de l'ordre,
On avait la justice en 8. La tempérance, enfin tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. Parfois, on aura envie d'avoir le livret pour savoir quel était le sens qu'il a mis derrière. La lune. Le soleil. Donc, ils ont été personnifiés tous les deux, hein, si on les regarde côte à côte. Le jugement. Et le monde. Puis on passe à la suite des bras, qui est aussi la suite des épées. Sauf que vous allez voir, ils tiennent des bras au lieu des épées. Voilà, c'est un style. Donc l'as de bras, l'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Puis le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. On passe ensuite aux jambes, qui sont donc les bâtons, avec l'as. Oups. Le 2. Le 3. On voit bien les pieds au bout, là, quand même. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Avec ensuite le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Passer ensuite aux têtes qui sont des deniers. Il y a un côté un peu sanglant, il y a des gouttes de sang, vous verrez, dedans, mais c'est tellement stylisé que je trouve qu'en fait ça passe bien. Le 2. Alors, il n'y a pas de numéro parce que dans les deniers, traditionnellement dans le Marseille, on ne met pas les numéros, il faut compter. Comme c'est le matériel et le concret, l'argent, on compte sur la carte, comme on compte ses pièces. Le 3. Le 4. Il y a un vrai respect de la tradition Marseille, c'est ça qui est beau aussi. Et dans le dessin et dans la structure de la carte. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet.
le cavalier, la reine et le roi. On voit que les poses à chaque fois sont les mêmes. Enfin, c'est du grand art, je trouve. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu. Les cœurs qui sont aussi les coupes. Donc l'as, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, c'était la présentation du tarot des ambiguïtés. Je vais vous mettre comme ça. C'est un jeu magnifique. Il faut un peu se débrouiller parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de livret et des fois les interprétations, c'est très ouvert. Mais c'est un jeu sublime, c'est un objet de collection aussi. Et je suis très heureux de vous l'avoir présenté parce que je l'aime beaucoup. Et bien, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.